Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Aujourd'hui, nous allons chercher des solutions à des défis parce que vous en avez et des solutions existent. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission. Attention, je ne voudrais pas, en abordant ce sujet sur l'idée de chercher des solutions à vos défis, vous donner l'impression que tous les problèmes ont leur solution. D'ailleurs, vous avez remarqué que j'utilise le terme défi parce que je trouve que c'est plus enrichissant, personnellement et même émotionnellement, de l'aborder en termes de défi plutôt qu'en termes de problème. Parce qu'en réalité, si on a un problème, c'est comme si on est arrêté. Si on a un défi, à moins qu'on ait je reviens sur ce que je viens de dire. Si on a un problème, c'est comme si on était arrêté. On est bloqué à une situation. Par contre, il y en a qui aiment les problèmes parce qu'ils aiment les résoudre, notamment ceux qui ont l'esprit matheux ou qui aiment jouer. Donc, super, il y a un problème, on va chercher la solution. Mais il y en a qui, face à un problème, bloquent. Donc, si vous avez le mot problème en face de vous et que vous avez tendance en vous connaissant à bloquer, je propose d'utiliser le défi, parce qu'un défi, c'est quelque chose qui se relève, on se confronte, on affronte, on cherche, voilà. Donc c'est plus naturellement du domaine de l'action, ça appelle l'action. Alors le problème parfois peut appeler à l'inaction, on le met dans un coin en espérant que il va se résoudre tout seul, comme certains disent parfois, le temps fera quelque chose, comme si le temps était un acteur. Donc pour ça j'appelle ça défi. Mais je voudrais pas non plus m'opposer à l'affirmation de John et Julie Gottman, qui sont deux conseillers conjugaux américains bien connus, qui ont écrit de nombreux ouvrages, et qui expliquent que plus de 60%, je n'ai plus le chiffre exact, plus de 60% des problèmes conjugaux sont insolubles. Ce qui signifie que chercher des solutions à vos défis se centrera sur les 30% restants. Les 40% restants, parce que je crois que c'est un peu plus 60%, donc pour ça je dis 30%, on va dire voilà, entre 60 et 70%, donc ce sera sur les 30 ou 40% restants que vous aurez à travailler pour trouver des solutions satisfaisantes. Et je voudrais toujours dans cette introduction dire que ça n'est pas parce qu'on a mis en place une solution que je préférais appeler une option, mais bon, gardons l'idée de solution, et qu'elle n'est pas très satisfaisante, qu'il faut se dire que ça y est, c'est fini, on a raté, le problème restera en l'état. C'est pour ça que je trouve intéressante l'idée d'option. Encore une fois, on va dire que je joue sur les mots, mais une option, c'est une possibilité, c'est un choix que l'on a fait, et on va regarder si cette option match ou pas. Si le mot solution vous va bien, très bien, pour autant que vous ne le considériez pas comme une réalité figée. Restez dans la dynamique de la solution. Si ça vous paraît trop figé, la solution, eh bien, choisissez un autre terme. Moi, je propose option, mais vous pouvez en choisir un autre. Pour autant que vous compreniez que ce que vous allez mettre en place reste vivant et que vous pouvez continuer à l'adapter avec le temps. Allez, on y va point par point pour chercher des solutions à vos défis. Voilà des étapes pour parvenir à des solutions satisfaisantes. La première étape, c'est d'évoquer toutes les possibilités que vous voyez et de le faire avec bienveillance. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, la plupart du temps, notre naturel consiste à se dire voilà, on a un problème, voilà la solution, voilà ce que je vois. Comme s'il y avait qu'une, voire deux solutions. Quand il y en a deux, déjà, c'est beaucoup, parce que la plupart du temps, quand on propose une solution à notre conjoint, on en voit une. J'aimerais que ceci et cela, donc voilà ce que je propose que tu fasses. Ou voilà ce que presque je t'impose de faire. Non, ça fonctionne pas comme ça. Comprenez qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Donc, le mieux, c'est de travailler sur une feuille de papier. Et que chacun de votre côté, vous écriviez des hypothèses, des solutions, des options que vous voyez qui peuvent être appliquées à ce que vous allez proposer. Même s'il n'y a qu'un des conjoints qui y travaille, ce sera déjà bénéfique pour lui-même de se rendre compte qu'il avait pensé à ça, mais il y a peut-être aussi ça. Et puis ça aussi, tiens. Et puis ceci et cela. Et puis peut-être que parfois, on va pouvoir se dire, en prenant un peu de ceci, un peu de cela et un peu de cela, ça fait une autre option. Et comme ça, vous aurez un ensemble d'options. Je pense à un couple avec lequel j'ai travaillé là-dessus il y a quelques temps, qui s'est retrouvé avec, une dizaine d'options possibles face pour un même problème, une même situation, un même défi. Une dizaine d'options, leurs yeux étaient écarquillés de se dire « Ah oui, quand même, on ne pensait pas qu'il y en avait autant ». Et encore une fois, quand on en croise, et on verra ça tout à l'heure, on peut en avoir encore plus, parce qu'une option et une option ne font pas forcément
addition d'options, mais parfois elles font des multiplications. Et voilà, on a des multiples qui font que ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement qu'on ne l'imaginait. Donc évoquez toutes les options et le faire avec bienveillance. C'est-à-dire que si vous travaillez chacun de votre côté, quand vous entendrez les options de votre conjoint, ne vous mettez pas à ricaner en disant « mais ça c'est nul, ça tient pas la route ». Non. Si l'autre vous l'a proposé, c'est que pour lui ça avait du sens. Donc cherchez à comprendre les raisons pour lesquelles l'autre a proposé ça. Donc je vois que tu proposes ça, qu'est-ce qui t'amène à penser ça, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à proposer cette option? Et du coup, vous allez chercher à comprendre. Chercher à comprendre, ça, c'est l'action, je dirais, forte de la bienveillance. Quand on est bienveillant, on cherche à comprendre ce qui fait que l'autre vit ce qu'il vit. Pourquoi il dit ce qu'il dit? Pourquoi fait-il ce qu'il fait? Pourquoi ressent-il ce qu'il ressent? Ça, c'est de la bienveillance. Je te donne le droit d'exister, je respecte ton droit d'exister et j'encourage ton droit à exister. Deuxième point, c'est de différencier les solutions des besoins. On a tendance à mélanger tout ça. On dit, j'ai besoin de silence. Non, en fait, c'est pas qu'on a besoin de silence. On voit le silence comme la solution à notre besoin. Quel est le besoin qui est tapi sous cette expression de besoin de silence? Ou j'ai besoin que quand on mange, les repas soient bien mieux présentés plutôt qu'on n'ait pas l'impression d'être en prison, jeté à la louche dans l'assiette. C'est pas un besoin, ça. C'est une solution à mon besoin. Mon besoin est peut-être un besoin esthétique. Peut-être ai-je besoin que l'assiette dans laquelle je mange me rappelle ce que je vivais quand j'étais gamin, parce que mon père ou ma mère présentaient joliment les assiettes et que j'avais l'impression d'être aimé, que j'ai l'impression d'avoir plus de valeur quand on me présente une assiette joliment, etc. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans une recherche de solution, mais dans une quête de réponse à un besoin. Donc c'est super intéressant de faire la distinction entre les deux. Et si vous avez besoin de travailler là-dessus, vous avez entendu que j'étais parlé de besoin, eh bien, allez tout simplement me demander de vous accompagner sur le blog Couple Heureux et je le ferai volontiers. Troisième clé, je parle de clé, parce que sur Couple Heureux, c'est toutes les clés pour être heureux à deux. Donc j'ai évoqué la première, la deuxième, maintenant voici la troisième clé, c'est d'éplucher d'autres possibilités. Vous avez mis sur votre feuille de nombreuses possibilités, vous avez fait preuve de bienveillance en écoutant celle de votre conjoint, en étant en mesure d'expliquer la vôtre et peut-être être aussi bienveillant vis-à-vis de vous-même, sans vous dire que maintenant je suis nul d'avoir mis ça, c'est n'importe quoi. Soyez bienveillant aussi avec vous-même. Ensuite, vous avez l'impression d'avoir épuisé la chose. Seulement, ce n'est pas forcément le cas. Donc, repensez-vous, maintenant que vous avez pris l'ensemble des solutions que vous avez présentées vous-même et que votre conjoint a présentées, repenchez-vous ensemble sur d'autres possibilités. En vous disant, maintenant, on a pris connaissance, évoquons ensemble d'autres possibilités que ni l'un ni l'autre n'a écrites. Même s'il y a des corrélations avec des choses qui ont été écrites. Et vous allez voir qu'en ayant écouté les idées de votre conjoint et en ayant rementionné les vôtres, d'autres possibilités vont émerger, tout simplement. Quatrième clé, c'est de croire qu'il existe beaucoup plus de voies que celles que l'on perçoit quand on n'a pas pris le temps d'y travailler vraiment. Je l'ai un petit peu évoqué avant. Vous vous rendez compte que, toujours en épluchant d'autres possibilités, quand vous arrivez à cette clé qui consiste à croire qu'il existe beaucoup plus de voies, même si vous avez encore épluché d'autres possibilités en plus de votre échange, ça n'est pas terminé. Ça veut dire que encore dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez encore des options possibles pour améliorer votre équilibre conjugal dans telle ou telle situation difficile, face à tel ou tel défi. Donc, si vous intégrez la croyance qu'il existe beaucoup plus de voies que celles que vous percevez sans avoir pris le temps d'y travailler et d'y avoir travaillé dans le temps, je rappelle juste que le temps ne fait rien, mais vous pouvez travailler dans le temps, eh bien vous verrez que vous avez beaucoup plus d'options que ce que vous aviez naturellement imaginé, et même si vous y avez déjà quand même commencé à bosser, les options restent ouvertes. Les solutions, les patchs que vous allez apporter à vos défis restent vivants, gardez-les malléables. Donc donnez-vous le droit, c'est la clé suivante, d'essayer. Parce que essayer, c'est augmenter les chances de réussite et de faire en sorte que la solution soit le plus adaptée à la situation, au défi. Donc, vous pouvez dire, voilà, on va essayer ça. Et puis on l'essaye pendant 1 semaine. Puis au bout d'1 semaine, on dit, allez, on rallonge d'1 semaine parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour le voir, pour le mesurer.
Et peut-être quand même à la fin de la première semaine, on va se dire, on a mesuré tel et tel aspect, mais maintenant, si on le regarde avec tel aspect, qu'est-ce que ça va donner? On l'essaie encore 7 jours, comme ça on voit ce que ça donne avec tel aspect, en baissant telle dimension ou en amplifiant une autre. Je prends un exemple concret. Il y avait l'impression d'une disparité dans la responsabilité vis-à-vis des enfants. L'un des conjoints a le sentiment que l'autre se délaisse complètement, on va dire se déleste sur l'autre en termes de parentalité. Et donc on va essayer de faire des réglages en disant écoute, je vais passer un peu plus de temps avec les enfants pour faire leurs devoirs, alors je vais passer du temps peut-être avec un tel, et puis toi avec un tel, si vous avez 3 enfants, ou bien je m'occupe des 3, alors peut-être déjà je vais commencer avec un pour voir ce que ça donne. Dis-moi si tu te sens soulagé, si je m'occupe des devoirs de un et que tu continues à t'occuper des 2, parce que comme je rentre plus tard du travail, etc. Bon, on essaye. Au bout d'une semaine, on dit écoute, je me suis senti soulagé, mais peut-être maintenant, garde-en un, mais si tu faisais aussi ça dans la maison, peut-être que sans forcément aller prendre les devoirs des 2, mais juste un. Voilà, on va régler et on va amener finalement des essais qui vont augmenter les chances de réussite. Clé suivante, c'est corréler les solutions avec le mixage. C'est-à-dire que vous avez proposé des options, vous avez commencé à les mettre à l'essai, eh bien vous allez peut-être vous dire, alors on a mis celle-là en place, mais peut-être si on met celle-là concomitamment en place avec une autre, et peut-être avec 2 autres, qu'est-ce que ça va donner? Et on va ainsi faire un mix de plusieurs situations, peut-être de celle qu'a proposé l'un, puis de 2 autres qu'a proposé l'autre, etc. Attention, ne jouez pas à l'idée, oui, mais c'est moi qui ai sauvé le couple parce que c'était mon idée. Finalement, on n'en a rien à faire que ce soit votre idée. Ce qui compte, c'est que ce soit une solution efficace. D'accord ? Et puis pareil, si vous êtes le conjoint en disant finalement, on a pris son idée à lui ou à elle, donc ça veut dire que moi je suis nul, rentrez pas dans ce jeu-là. Ce qui compte, c'est d'avoir trouvé une solution. On s'en moque à qui elle appartient. Vous avez travaillé en couple à des solutions, vous avez opté ensemble à des solutions. Ce qui est mieux, c'est de faire du gagnant-gagnant, et là je vous renvoie vers le livre de Thomas Gordon, Parents efficaces, dans lequel on va travailler en collaboration sans avoir à se soumettre à la vie de l'un ou à se soumettre à la vie de l'autre, mais on va être en collaboration. Et là, d'ailleurs, je vous demande d'être en collaboration depuis le début. Donc, vous comprenez que s'il y en a un qui tire la couverture à lui, dommage pour lui-même, quoi, parce qu'il a peut-être pas tout à fait compris l'objet du travail. Donc, corrélez vos solutions, faites un mixage entre ce que l'un et l'autre proposent, mixage de plusieurs éléments de l'un et de l'autre, etc. L'important étant d'arriver à trouver quelque chose qui soit vraiment efficace. Et la clé suivante, c'est de chercher des solutions en collaboration. Donc, je l'ai déjà évoqué avant, je l'avais pas vu, je l'avais noté après. C'est pas chacun de son côté, c'est on bosse ensemble, on est une équipe, on est des conjoints. On est joints l'un avec l'autre, on conjugue donc, on invente, on construit ensemble. C'est pas, l'un va le faire et puis j'attends que tu m'amènes la solution. Ou à l'inverse, non, fais rien, bouge pas. Je suis le conjoint magnifique, super, qui va t'apporter la solution. Non, sortez de ces réalités-là, vivez ensemble cette collaboration, on bosse ensemble, on évalue ensemble, on se projette ensemble, on essaye ensemble, on agrémente, on adapte, on amplifie, on minimise ensemble, on est vraiment dans une collaboration, esprit d'équipe, de couple, de conjugalité. La clé suivante, c'est que se connecter à ses propres besoins pour être vrai soi-même. Et s'assurer que la solution est satisfaisante pour soi-même. En vous connectant à vos besoins, vous éviterez de vous dire ça convient à mon conjoint, allez, on va prendre cette option. Non, surtout pas. Veillez à ce que ça corresponde à vos besoins, à vous. Attention, j'ai dit tout à l'heure de ne pas confondre solution et besoin. Donc à vos besoins à vous, vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin d'être valorisé, vous avez besoin d'être respecté, vous avez besoin de vous sentir davantage aimé, vous avez besoin d'être tout ce que vous voulez. Cherchez vos besoins. Reportez-vous à la pyramide d'Abraham Maslow. Vous allez sur Internet, vous tapez Abraham Maslow et vous trouverez ça facilement. Et vous pourrez du coup chercher à répondre à vos propres besoins. Et par conséquent, c'est surtout là que je veux mettre l'accent, ne pas vous soumettre à quelque chose qui ne vous va pas. Finalement, il n'y a pas de soumission si vous êtes complètement partie prenante de la solution qui est mise en place. Donc, je ne demande pas de soumission, je demande un accord.
une collaboration, une association, une convergence de points de vue, de vision, pas de soumission. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, etc. Il n'y a pas de jeu de pouvoir dans cette recherche de solutions à vos défis. La clé suivante est de s'assurer que la solution satisfait tout le monde. En fait, je vois que j'ai grillé les étapes, j'ai pris mes notes, mais je mélange tout. Je mélange pas tout, mais j'aborde le point suivant avant d'y arriver. Voilà, j'ai déjà dit, c'est qu'il faut que ça satisfasse vous-même en réponse à vos propres besoins, mais aussi que vous veillez à ce que ça satisfasse votre conjoint. J'y suis arrivé. Parce que vous pouvez aussi vous dire, moi ça me satisfait moi-même, et que votre conjoint ne joue pas vraiment le jeu de la congruence avec lui-même, de se dire, voilà, je m'entends, mes besoins c'est ça, etc. Donc veillez à ce que votre conjoint soit vraiment satisfait, et pas sur la surface. Est-ce que ce qu'on a évoqué là ensemble, ce qu'on a mis en place, te satisfait vraiment ? Est-ce que ça répond à ton besoin ? Quels sont les besoins, d'ailleurs ? Quels sont tes besoins sur ce point ? Et du coup, vous aurez vous-même les moyens de peut-être vous rapprocher de la réponse à la question, est-ce que ça satisfait mon conjoint ? Mais ne faites quand même pas l'économie de vous dire, est-ce que ça te satisfait ? Posez-vous la question. Posez-lui la question. Est-ce que tu te sens satisfait ? Est-ce que ça répond ? De quelle manière ça répond ? Vous voyez que finalement, c'est pas simplement un oui derrière lequel on va se cacher en se disant, au moins je dis oui comme ça, on s'en sort, on va arrêter là. Non. De quelle manière ça répond ? En quoi ça répond ? Et ça répond à quoi exactement ? Du coup, votre conjoint a le micro, il peut s'exprimer, et vous pouvez avoir le sentiment de cette réalité, de cette authenticité dans la réponse de ces questions. Bien sûr, quand vous avez mis en œuvre les solutions, eh bien, vous voyez que vous allez vous retrouver de nouveau au tout début des clés que je viens de présenter, parce que vous allez les mettre en œuvre, mais vous allez, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, vous reposer la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait un réglage, etc. Donc c'est vraiment super intéressant de vous remettre en mouvement dans cette dynamique-là pour chercher des solutions à vos défis. Je vous rappelle de oser revenir à distance à une évaluation, vous faire un point après en vous disant qu'est-ce que tu en penses, où on en est, etc. Parce que c'est vraiment génial de pouvoir travailler ainsi. C'est le moyen le plus constructif, en fait, tout simplement. Cette émission vous a plu, alors je vous invite à mettre vos commentaires, vos étoiles, vos critiques, vos questions, vos remarques sur les réseaux sociaux, sur le podcast, sur le blog directement couple-heureux.com. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné sur un point ou sur l'autre, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous allez sur la page coupleheureux.com, vous allez sur l'emplacement « Je vous accompagne », vous prenez rendez-vous en ligne, vous avez accès à mon agenda et je me ferai un plaisir d'être avec vous.